Les pays pauvres dans la mondialisation. Première partie, comment définir ce qu'est un pays pauvre. En 1971, l'Organisation des Nations Unies crée la catégorie des pays les moins avancés, les PMA. Cette catégorie regroupe aujourd'hui une cinquantaine de pays qui sont les moins développés socio-économiquement de la planète. Ces PMA représentent autour de 12% de la population mondiale et doivent surmonter de nombreux obstacles, la pauvreté, l'instabilité politique, pour se développer. Deuxième partie, quelles sont leurs principales caractéristiques? Les PMA ont un IDH, un indicateur de développement humain, faible. Une faible espérance de vie, une forte croissance démographique, un fort taux de mortalité infantile. Leur population souffre souvent de malnutrition et sont confrontées à des périodes fréquentes de pénurie alimentaire. Les maladies telles que le paludisme, la tuberculose ou encore le sida sont aggravées par un encadrement médical insuffisant. Quant à l'instruction, 50% des adultes sont analphabètes et des millions d'enfants ne vont pas à l'école. La moitié des habitants de ces PMA vit avec moins d'$1 américain par jour. Ces pays sont souvent confrontés à une instabilité politique, à de nombreux conflits, à la corruption. Troisième partie, quelle est la place de ces pays pauvres dans la mondialisation aujourd'hui? L'économie de ces pays est marquée par une forte dépendance et par également l'existence d'une économie informelle, c'est-à-dire une économie qui fonctionne en dehors de toute réglementation. Ces pays représentent une partie peu importante du commerce global, autour de 1%. Les exportations de matières premières, qu'elles soient énergétiques, minérales ou agricoles, dépendent des cours mondiaux, ce qui les fragilise. La mise en valeur et l'exploitation de ces ressources sont souvent assurées et contrôlées par des pays étrangers, qui peuvent participer à la réduction de la pauvreté. Leur endettement freine leurs efforts de développement, notamment en matière d'éducation, de santé et de modernisation de leur économie. La plupart de ces pays dépendent des aides publiques au développement, mais aussi des ONG, des organisations non gouvernementales, des associations, qui accompagnent des projets de développement pour réduire la pauvreté.